car Dieu est un Dieu puissant. Nous pouvons nous asseoir. Na pesi baso mbote na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer dans l'observation de la parole de Dieu. Nous allons revenir un peu dans la parole de l'introduction. Ensuite, nous allons rajouter d'autres écritures. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Ngai etinaza katina tata pe tata katina ngai. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Bondima atako bongo nzila ya misala oyo. En vérité, je vous le dis, katina solo na kolobela bino. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Yenani akondima katina ngai akosala misala miye nakosala. Et il en fera de plus grandes. Pe akosala yango ya mingi kuleka. Parce que je m'en vais au Père. Jambi nakokende na tata. Tika kolo yemei abakisa mapamburi kolo ya liloba litangami. Laissons que le Seigneur puisse rajouter les bénédictions sur la parole qui vient d'être lue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est clair, ce n'est pas pour les prédicateurs. Ou non seulement pour les prédicateurs seulement. Mais c'est pour les croyants. Le prédicateur, il est aussi un croyant.
Ezate poza motei nde okosala misala miyekolo azaki kosala. Ce n'est pas parce que vous êtes un prédicateur que vous allez faire les œuvres que le Seigneur faisait. Ekomami ndenge wana te. Ce n'est pas écrit ainsi. Mais ekomami pona mondimi. Mais c'est écrit pour le croyant. Balobi te que celui qui prêche Ce n'est pas écrit ici, celui qui prêche fera aussi les œuvres que je fais. fera aussi les œuvres que je fais. Mais ekomami celui qui Mais c'est croit. écrit celui qui croit. C'est-à-dire eza pona croyant. C'est-à-dire c'est pour le croyant. Pour être toutes choses Parce que toutes choses sont possibles sont possibles aux croyants, aux croyants, pas aux prédicateurs, pas aux prédicateurs, mais aux croyants. mais aux croyants. Tout est possible à celui qui croit, Tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui prêche, pas à celui qui ou prêche, qui enseigne, ou qui enseigne, ou qui exhorte, ou qui exhorte, à celui qui croit. mais celui qui croit. Nde maloba maïkolo alobi. C'est la parole que le Seigneur vient de dire. Des paroles Des paroles que le Seigneur vient d'annoncer. que le Seigneur a dites. Des paroles que le Seigneur a dites. Yango wana. C'est ça. C'est pour les croyants. C'est pour le Il ne croyant. faut pas kotika yango mpona baprédicateur. Ne laissez pas seulement pour les prédicateurs. Non. Non. Et baprédicateur va prétendre tete kaka bango. Les prédicateurs ne doivent pas prétendre que c'est eux seulement. Eza nde mpona croyant véritable nyonso. C'est pour tous les véritables croyants. Mais awa eza promesse. Ici, c'est la promesse. Hein. Depuis Diloba Oyo, verset oyo ekomama, Depuis que ce verset est écrit, kino lelo batei tokotanga bandimi tokotanga. jusqu'à aujourd'hui, les prédicateurs nous lisons, les croyants nous le lisons. Et Tuzoloba fera aussi les œuvres que je Et on fais. dit, fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera davantage. Il en fera de plus davantage grandes. ou de plus grandes. Mais na mikolo ya biso, dans notre temps, donc dans nos jours, notre temps, dans notre âge, dans notre âge, écriture oyo, l'écriture, là, cette cette écriture, ezalaki lisusu te kaka kotanga, ce n'était pas seulement lu, pas seulement la lire, pas seulement lire cette écriture. ekosuka kaka te na lecture, Ça ne s'arrêtait pas seulement à la lecture, ekomaki vivante. mais elle est devenue vivante. Amen. Et tomoni écriture wana, Et nous voyons l'écriture là, okokisama na ministère ya ndeko na biso William Branham. s'accomplir dans le ministère de notre bien-aimé frère Branham. Un croyant aussi. Un croyant aussi. Azali kaka prophète Il était, n'était pas seulement le apôtre prophète, était, non seulement l'apôtre, to berger kaka ou berger seulement, to évangéliste kaka ou l'évangile seulement, l'évangéliste Ndenge seulement, azalaki koloba, tel qu'il le disait, j'ai été tout, j'ai été tout mais sauf sauf le docteur. docteur. Amen. Parce que Dieu avait réservé Parce que Dieu avait réservé ce ministère de docteur ce ministère de docteur na ndeko mosusu. à un autre frère. Mais l'écriture oyo ezalaki soko ndeko Branham atangi Mais yango. l'écriture là, quand le bien-aimé frère Cette Branham, écriture- cette écriture là, quand le bien-aimé frère Branham le lisait, Quand tu la lisais, quand il le lisait, après la lecture, après la lecture, les choses s'accomplissent. les choses s'accomplissaient. C'est ça. C'est ça.
Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Ou en d'autres termes, davantage. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Pas chez le Père. Pas chez le Père. Mais au Père. Mais au Père. Je suis venu du Père. Je suis venu du Père. Et je vais au Père. Et je vais au Père. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. C'est comme cela. Si nous prenons dans Marc, je crois chapitre 11. Je crois au chapitre 11. Verset 23. Au verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, pas si quelqu'un prie, pas si quelqu'un dit, pas si quelqu'un prie pour cette montagne, dit. Mais si quelqu'un dit, s'il parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Pas ce qu'il a prié, mais ce qu'il a dit. Crois que ce qu'il dit. Crois que ce qu'il dit. Pas ce qu'il prie. Pas ce qu'il prie. Crois que ce qu'il dit arrive. Que ce qu'il dit arrive. Il verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Voilà. Donc, deux écritures donc les deux écritures là vont ensemble. Jean 14, 12 et Marc 11, 23. Ce sont les écritures qui sont unies, qui sont liées, et qui vont ensemble. Et qui s'accomplissent ensemble. En leur temps. Même si nous voyons un peu l'accomplissement de cela, maintenant, mais c'est en moindre mesure. Mais l'accomplissement de cela viendra. Comme nous l'avons vu dans le ministère de notre frère Branham. Et dans la foi que notre bien-aimé frère Branham avait. Les œuvres que le Seigneur accomplissait, ça se faisait au travers de son ministère. Par lui. Donc il a embêté. On ne doute pas. Beaucoup de séances ou les réunions de prière qu'il faisait. Nous avons une qui était filmée, la réunion. Une seule qui était filmée. La profondeur appelle la profondeur. Un grand ministère. Regardons un tel ministère, un grand ministère. Un ministère extraordinaire. Vidéo. Nous avons une des réunions qui étaient filmées.
Vidéo na yango kaka moko. Il y avait qu'une vidéo, la vidéo, il y avait qu'une vidéo. Donc là, ezali ministère moko ya munene. C'était un grand ministère. Mais dans la simplicité. Mais dans la simplicité. Mais na période wana. Mais dans cette période-là, on avait des films de Lumumba. Nous en avons des films de Lumumba. Mais un grand ministère comme ça, dans l'État qui est le dirigeant des nations, de toutes les nations. Toutes les nations. Technologie. Et que nous voyons la technologie qui est même écrite dans la Bible. Et quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 13, la technologie est vantée là, de cet État. Des États-Unis d'Amérique. Mais concernant un tel ministère, mais rien qu'un film. Mais regardons un peu les Tommy Osborne, les Oral Robert, Billy Graham. Vous voyez, frère, Dieu est grand. Dieu est grand. Mais il se révèle dans la simplicité. C'est ça. Tommy Osborne, vous connaissez son témoignage? Le jour de l'enterrement de notre bien-aimé frère Branham, de l'ensevelissement de notre bien-aimé frère Branham, de son corps, l'ensevelissement. Alors oui, mais j'ai vu Dieu. Il a dit, j'ai vu Dieu dans la chair humaine. Mais c'est Dieu là dans la chair humaine. Mais ce Dieu-là dans la chair humaine. Les gens ne connaissaient pas, les gens n'ont pas discerné. Cela est passé inaperçu. Parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a révélées aux enfants. C'est-à-dire ceux qui veulent apprendre. Ceux qui s'humilient. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait sa grâce, aux humbles. C'est pourquoi humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et notre vêtement de service. Parce que nous sommes les serviteurs. Nous servons notre Seigneur. Il faut avoir un vêtement de service. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un vêtement de service. Et le nôtre, c'est l'humilité. C'est pour cela que vous voyez, pour frère Branham, il n'était qu'un échantillon. Que Dieu a pris pour résumer toutes choses. Pour que Dieu résume. Et pour mettre cela dans le ministère, ce résumé là que Dieu a fait au travers de ses serviteurs dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu a mis cela, résumé cela, il a abrégé cela. Il a résumé cela dans le ministère de Frère Branham. Pour que nous puissions savoir, Hébreux chapitre 13, le verset 8, demeure Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Oui, frère. Hier, en tant que Yahvé, aujourd'hui, au jour de sa chair, éternellement, en tant que le Saint-Esprit, au cours des âges, il ne change point.
Il est celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la pierre angulaire, et la pierre fêtière. Le premier et le dernier. Donc ici, Dieu nous a ramené ce qu'il a fait au travers de Moïse. Qu'il a fait au travers de Josué, qu'il pouvait faire au travers d'Ésaïe, qu'il pouvait faire au travers de Pierre, au travers de Pierre et de Paul. Il a résumé cela, il a mis cela dans le ministère, dans la foi de cet homme. Les œuvres qu'il faisait, que Jésus faisait, qui se faisait au travers de cet homme-là, les œuvres, c'est que ces œuvres-là puissent s'accomplir. C'est faire. Puissent se faire, s'accomplir, oui, se faire. Dans ce ministère-là, au travers de cet homme-là, et même Jésus, il était un homme. Il était homme. Il était homme. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Et la Bible, c'est la Bible, c'est pas moi. Lui-même, il a dit ici dans le livre de Jean. Nous lisons ici, on va lire ça ici. Ici. Verset. Oui, verset 10, verset 10. Verset 10, toujours dans le même chapitre. Le chapitre 14, il y a Jean. 14, il y a Jean. Jean 14. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui le fait. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Où est mon problème? Où est mon problème? Moi je ne fais rien. Moi je ne fais rien. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père. C'est le Père qui habite, qui demeure en moi, qui réside en moi. Qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres. Et Jésus. Et Jésus. Qui était Dieu. Manifesté en chair. Manifesté en chair. Disait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fait les œuvres. C'est le Père. Mais c'est le Père qui habite en moi. Qui habite en moi. Qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres. Ce sont les œuvres du Père. Ce sont les œuvres du Père. Et toi, et moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Regarde. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, tu as fait quoi? Toi, tu peux faire. Les œuvres de l'homme, c'est ça. Les ampoules. Ça, ce sont les œuvres de l'homme. La guérison, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. La guérison est réservée au Créateur. Parce que c'est un renouvellement des cellules. Parce que c'est le renouvellement des cellules. On n'a pas une guérison divine. On n'a pas une guérison divine. Et une autre guérison. Et une autre guérison médicale. Non. Non. Toute guérison est divine. Est divine. J'ai entendu un prédicateur. Frère, moi les boumou passe. J'ai mal au ventre.
quand tu as un peu mal au ventre, vite à la pharmacie. Un peu de maux de tête, vite chez le médecin. Un peu mal au dos, mais vous allez expérimenter la guérison divine quand? Et moi j'ai dit, mais comment? Il dissocie la guérison divine avec une autre guérison. Non, toute guérison est d'origine divine. Toute guérison. C'est que Dieu qui guérit. Dieu est le deux à la fois. Dieu, il est le deux à la fois. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Il est le guérisseur. Il est le guérisseur. Celui qui sauve l'âme. Celui qui sauve l'âme. Il est aussi celui qui guérit le corps. Il est aussi celui qui guérit le corps. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Dans l'église, il n'y a pas un ministère. Il n'y a pas un ministère guérisseur. Chez frère, il est guérisseur. Chez frère, il est guérisseur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a que le don de guérison. Et ce n'est pas écrit guérisseur. Guérisseur. Il a donné aux uns. Comme guérisseur. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme il n'a donné à personne d'être sauveur. Comme il a donné à personne d'être sauveur. Et non plus. Il a donné à personne d'être guérisseur. Il s'est réservé ces deux attributs-là à lui-même. Et regardez, il ne guérit pas le péché. Regardez, il ne guérit pas le péché. Mais il détruit au contraire le péché. Il détruit au contraire le péché. Il ne sauve pas le péché. Il ne sauve pas le péché. Mais il sauve le pécheur. Mais il sauve le pécheur. Il ne guérit pas la maladie. Il ne guérit pas la maladie. Mais il guérit le malade. Il guérit le malade. C'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Et deux écritures. Et les deux écritures là, si nous prenons encore une des écritures ici, pour que nous puissions mettre l'ensemble avec ce que le Seigneur Jésus lui-même il a dit. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui c'est le Père qui le fait en moi. Qui fait les œuvres. Encore Pierre. Encore donc Pierre. Qui était ce jour-là. Rempli du Saint-Esprit. Au chapitre 2 des Actes. Au chapitre 2 des Actes. Verset 22. Au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Dieu a rendu témoignage. Cet homme. Pas ce Dieu. Mais cet homme. À qui Dieu. Jésus de Nazareth. Cet homme. L'homme de Galilée. À qui Dieu a rendu témoignage. Devant vous. Par les miracles. Les prodiges. Et les signes. Qu'il a opérés. Pas que cet homme a opéré. Mais que Dieu a opéré. Par lui. Au milieu de vous. C'était Dieu. Ce n'était même pas l'homme Jésus. Ce n'était même pas l'homme Jésus. Mais c'était Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui accomplissait ses œuvres. En utilisant ses corps. Appelé Jésus. Le Fils de Dieu. Mais le Fils a dit. Moi et le Père sommes un.
Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Mais c'est pas possible. Les frères ils ont dit, mais c'est pas possible. Seigneur, où est le Père? Où est le Père? Pour que nous le connaissions. Pour que nous le connaissions. Montre-nous. Montre-nous le Père. Le Père. Et cela nous suffit. Quoi? Il a dit quoi? Mais il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Si longtemps. Un temps long. Que je suis avec vous. Et tu m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe a tout dit que montre-nous le Fils. Philippe n'a pas demandé, il lui a pas demandé montre-nous le Fils. Mais montre-nous le Père. Mais montre-nous le Père. Parce qu'on a dit si vous me connaissez. Parce que tu as dit si vous me connaissez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Au présent. Au présent. Et vous l'avez vu. Au passé composé. Au passé composé. Alors, où est-il? Où est-il? Le Père. Le Père. Mais il y a si longtemps. Oh, il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu m'as pas connu. Et tu m'as pas connu, Philippe. C'est regrettable. C'est regrettable. Ne croyez-vous pas que. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père. Vous ne pouvez pas déchirer le Père. Vous ne pouvez pas déchirer le Père. Et regardez à son intérieur. Et regardez à son intérieur. Sans me trouver, me voir moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. C'est pourquoi je peux vous le confirmer. Et c'est pourquoi je peux vous le confirmer. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit. Celui qui me voit le Père. Voit le Père. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 5 Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Cela est sans contredit. C'est le grand mystère. C'est le grand mystère de tous les mystères. Et cette connaissance n'est point chez tous. Parce que c'est la révélation. De Jésus. Et Dieu étant souverain. Et sa révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. C'est ça, frère. Ce n'est pas le savoir lire. Ce n'est pas le savoir lire. Qui nous donne la révélation. Sinon, Pierre ne pouvait pas obtenir cela. Parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. La preuve en est que ces deux lettres, c'est pas lui-même qui a rédigé, qui a écrit cela. Non. Il a appelé son frère, son collaborateur, Sylvain, pour écrire pour lui. Viens m'écrire l'inspiration que j'ai reçue. Parce que moi, je ne sais pas écrire. Et je crois la prédication de mercredi qui a suivi cela. Lesquels ont suivi cela? Levez vos mains. Lesquels qui ont suivi? Levez vos mains. Parce que nos conducteurs nous disent ici. Allez, aujourd'hui, c'est le jour de la retransmission. Des fois, nous partons et nous ne suivons pas. Et nous revenons le vendredi, on n'a pas suivi. Et pourtant, chacun a l'Android. Et nous devons suivre. Et nous avons entendu l'homme de Dieu dire, il faut laisser tout un chacun selon son choix.
Si quelqu'un il a dit qu'il doit étudier, s'instruire, qu'il puisse s'instruire, qu'il puisse étudier. Et s'il dit aussi je ne dois pas m'instruire, m'étudier, il a dit ça. Pas parce que ce n'est pas parce que tu as eu beaucoup de diplômes et tu dis que moi je dois aussi avoir les diplômes. Moi, mon parcours avec le Seigneur, ce n'est pas avec les diplômes. C'est autrement. Et pour toi, c'est comme ça. Mais en disant cela, nous ne voulons pas décourager les enfants pour ne pas étudier, non. Même frère Franck lui-même, il a étudié. Mais frère Branham n'a pas étudié. Vous voyez, c'est tout un chacun. Le manque d'instruction de frère Branham, ça lui a fait un complexe. Et Dieu l'a compensé. Et Dieu lui a compensé avec un autre don. C'était comme une consolation. C'était comme une consolation. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, frère. Dieu agit ainsi. Beaucoup pensaient même ici, il n'y a pas longtemps, au Congo, quand le ministre de la Justice, il a dit qu'il faut réglementer les églises parce qu'il y avait des troubles. Les gens ont dit non. Il a dit qu'il faut qu'on puisse apprendre la théologie. Il y a eu des prédicateurs, ils sont partis étudier la théologie. Les autres, ils ont dit frère Franck a fait la théologie. Mais cette prédication de mercredi-là, il a dit qu'il n'a pas fait la théologie. Mais malgré cela, il était un docteur. En divinité de Jésus-Christ. Il avait le diplôme de doctorat en divinité de Jésus-Christ. Mais et où est la théologie? Mais cela ne venait pas de la théologie. Même si les théologiens et les docteurs le lui ont donné, lui n'a pas étudié dans la théologie. Il était docteur établi par Dieu. Et même la science de ce monde, les scientifiques, ou bien les théologiens, les docteurs, les érudits, ont confirmé cela. Et ils nous disaient, dans les années 87, à Kinshasa, il a sorti cela de son sac, le diplôme qu'il avait, avec la photo de la collation. Il a dit, vous savez frère, c'est Dieu qui a ouvert. C'est Dieu qui a ouvert des nouvelles portes pour que ce message biblique du temps de la fin soit prêché dans la faculté théologienne. Parce que ce diplôme, parce que sans ces diplômes, on ne peut pas permettre que tu ailles prêcher là-bas. Mais maintenant, je peux être un professeur de la divinité de Jésus-Christ. Et je peux rentrer dans l'université et je vais leur prêcher. Religion selon le message biblique du temps de la fin. Voilà. Frères et sœurs, c'est très important. Donc, les deux écritures là, Dieu confirmera bientôt là. Parce que Frère Branham n'était qu'un échantillon. Pour que Dieu attire notre croyance, notre foi. Pour que nous puissions croire. Il nous attire à croire. Pour que nous croyions comme le disent les Écritures. Pour que nous ne doutions point.
Pour que nous ayons la vraie foi. Pour que nous ayons la vraie foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de ce qu'on entend. Voyez, frère. Vous voyez, frère. Et c'est dans ce moment-là. C'est dans ces moments-là. Quelque chose qui va s'accomplir dans l'église. L'église ne restera pas dans cet état. Non. Non. L'état actuel. C'est déplorable. On n'a pas encore vu l'église. On n'a pas encore vu l'église. Cette église est du commencement. Cette église du commencement. L'église est primitive. L'église primitive. Si nous lisons cela ici dans l'Acte des Apôtres, nous comparons ici avec ce que nous sommes ici, tel que nous sommes ici. Nous pouvons dire même, mais je ne sais pas si c'est l'église. Est-ce que l'église est seulement comme ça? C'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Mais ça avance pour que ça puisse revenir dans son état initial. Ça ne va pas rester comme ça, non. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que ça, c'est besoin de la reconstruction. Parce que nous sommes dans la reconstruction. Maintenant, nous sommes dans la reconstruction. De l'église de Jésus-Christ. L'église doit être rebâtie sur le fondement antique. Et frère, Dieu a promis la restitution. La restauration. Le rétablissement. Le rendement. De toutes choses. C'est-à-dire, ce sont des choses qui étaient dans l'église primitive. Mais ces choses-là ont disparu. Dieu a promis de les restituer. Maintenant, nous sommes à l'été. Maintenant, nous sommes en été. Dans pas longtemps, l'hiver viendra. Maintenant, quand nous regardons dans l'été, nous voyons les arbres verts. Mais attendez. Les arbres que nous voyons là, des jeunes arbres vont vieillir dans peu longtemps. On va retrouver cela, il n'y a plus de feuilles. Donc des chauves. On va retrouver cela, il n'y a plus de feuilles. Les feuilles sont tombées. Il n'y a plus de feuillage. Et nous voyons seulement l'hiver est venu. Nous voyons seulement les branches parce que l'hiver est venu. Mais il y a d'autres saisons qui viennent. En d'autres termes, l'été ne fait que restituer ce qui a été détruit par l'hiver. C'est ça. Et maintenant, l'église se trouve dans un état. Maintenant, l'église se trouve dans un état de l'hiver. L'hiver est dans l'église. L'hiver est dans l'église. Mais bientôt là, la saison d'hiver de l'hiver va terminer. Maintenant, nous allons rentrer dans l'été. Mais dans l'été, nous allons voir l'église va être rajeunie, restaurée, restituée. Tout ce que nous ne pouvons pas voir en hiver. Mais ils allaient avant l'hiver. Mais c'était avant l'hiver. C'est-à-dire l'église primitive. C'est-à-dire dans l'église primitive. C'était. Mais quand l'hiver est arrivé, tous ces choses ont disparu. Maintenant nous attendons l'été pour la restitution puisse s'accomplir. Pour que la restitution puisse s'accomplir. Dieu ne ramène que ce qu'il a été. C'est ça. Et maintenant, et le beau frère Franck, le frère Branham, tel que frère Branham a dit, frère Franck a dit, il a dit que frère Branham avait un ministère prophétique, apostolique, restauré. Et Dieu qui a promis la restauration. Ce n'était pas seulement pour une personne. Non, c'est la restauration du corps. Quand
quelqu'un est en bonne santé, quand quelqu'un est en bonne santé, après quand il tombe malade, il gémit, il soupire, parce qu'il a perdu son bon état. Il te pose la question, je vais récupérer ça comment? Ah, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mal. Au cou. Ah, mal à la tête. Il veut être comme tel qu'il était. Ce qui va le faire revenir tel qu'il était, c'est la guérison. C'est la guérison. Et pour qu'il soit guéri, il doit prendre le médicament. Il doit prendre les médicaments. Et le corps le plus malade, et le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur. Mais ce corps du Seigneur, qui est malade, guérira. Sera restauré. La restauration, nous pouvons employer cela après la maladie. Voilà. Si tu es guéri, tu peux dire Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré. Dieu m'a restitué. Dieu m'a restitué. Dieu m'a rétabli. Dieu m'a rétabli. Donc vous revenez dans l'état initial sans la maladie, de la bonne santé. Et l'Église aussi, qui est malade aujourd'hui, sera rétablie. Sera restaurée. C'est ce que nous attendons. Mais Dieu déjà a commencé à restituer petit à petit. Mais maintenant nous sommes dans la pleine restitution de toutes choses. Alors quand il dit toutes choses, cela signifie toutes choses. Mais le médicament a été trouvé. C'est ce message biblique du temps de la fin. Alors nous devons l'avaler. Il faut que nous prenions le médicament. Le médicament est sale. Le médicament doit agir. Nous devons croire ce message biblique du temps de la fin. Et il y aura la restitution. Il y aura la guérison. Et il y aura la guérison. Et puis vous savez, quand quelqu'un est rétabli, on lui donne le même dos qui marchait comme ça. C'est le même dos qui marchait comme ça en boitant. Quand il était malade, il boitillait. Mais quand tu reçois la guérison, et maintenant quand tu reçois la guérison, le même dos là, qui devient maintenant droit. C'est ça. Parce qu'on peut essayer deuxième dos. On ne lui donne pas le deuxième dos, non. Non. Est-ce que c'est clair? L'Église aujourd'hui, on peut voir dans l'Église des ministères. Dieu a donné aux uns et ainsi de suite, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, bergers. Ils sont dans les affaires. Il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des dons. Des fois, j'ai rêvé, j'ai vu la vision. Mais attendez. Mais au temps du rétablissement, c'est que nous voyons en petite mesure reviendra tel que c'était au commencement. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que Dieu donnera autre chose. Il y aura d'autres ministères qui vont venir. Ce sont les mêmes ministères du corps. Comme le corps est malade, même les membres aussi sont malades. Parce que les ministères sont des membres bien définis du corps de Jésus-Christ. Mais quand le corps sera rétabli, avec tous les membres, et chaque membre reviendra à sa place. Il va agir tel que ça va agir tel avant que le corps soit malade, comme au commencement. Comme c'était dans l'église primitive, c'est ainsi que les ministères vont s'opérer. Mais ce sont les mêmes ministères qui opèrent aujourd'hui en moindre mesure. Attendez. Amen. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs.
C'est vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Bon. Il est bon. Il est bon. Sa parole est bonne. Sa parole est Son bonne. esprit est bon. Son esprit Son est église bon. est bonne. Son église est bonne. Ses ministres sont bons. Ses ministres sont bons. Le bon ministre. Les bons ministres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vous savez que l'église est primitive. Vous savez que l'église est primitive. Pour que ces choses-là puissent s'accomplir, ces œuvres-là puissent s'accomplir, il y a eu une pluie. Il y a eu une pluie qui est appelée de la première saison. Et c'est ce qui a fait que l'église soit établie. Non pas seulement dans la doctrine, non pas seulement mais dans aussi la doctrine, dans la puissance. Aussi dans la puissance. Et Dieu a opéré des grandes choses. Dieu a opéré des grandes choses par les mains des apôtres, par les mains des apôtres, par les croyants, par l'Église, qui est son corps. Qui est son corps. Et maintenant, à la fin, Dieu a promis de restaurer ce qui était dans l'Église. Et la restauration. Ça ne concerne pas seulement l'enseignement. C'est le remède. L'enseignement, c'est le remède. C'est le médicament. Pour que nous puissions boire cela, prendre cela. Pour que nous soyons soignés et traités. Ne doutons point de ce message. Maintenant, ne doutons pas de ce message. Croyons au message. N'ajoutons rien. Et ne retranchons rien. Et que le message soit prêché par la Bible. Et que le message soit prêché par la Bible. Et c'est la Bible qui doit être prêchée. C'est la Bible qui doit être prêchée et enseignée. En attendant, malgré que chacun de nous est baptisé du Saint-Esprit, mais nous attendons la plénitude de l'Esprit. Que Dieu a promis. Et qu'il appelle la pluie de l'arrière-saison. Parce que la pluie de la première est tombée sur l'église au commencement. Mais à la fin, on attend Dieu a promis la pluie de l'arrière, la dernière saison. Mais pendant la pluie de l'arrière-saison, Dieu a promis de restaurer cette restitution au double. Pas seulement la pluie de l'arrière-saison n'est pas une restitution. Parce que, mais c'est quand est-ce qu'on a eu cela? On restitue ce que l'homme en avait et il a perdu. C'est ça qu'on lui remet. L'église depuis son commencement. Mais l'église depuis son commencement n'a pas encore eu la pluie de l'arrière-saison. Non. C'est notre pluie à nous. Les élus de cet âge. Ça ne concerne même pas les vierges folles. Cela concerne les vierges sages. Les élus. C'est nous. C'est nous les élus. Ce n'est pas tout le monde. Parce que je suis aussi vierge. Mais tu es folle, non? Ce n'est pas la pluie des folles. C'est la pluie des sages. Les sages se gardent purs. Vous voyez, frère? Elle ne reçoit aucune autre sémence. Elles sont destinées à un seul époux. Non. À une seule sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu.
C'est ça, frère. C'est ça, frère. Kakabango. Ce n'est que eux. C'est seulement eux. C'est seulement eux que la pluie là, de l'arrière-saison, qui va tomber. Mais pendant cette pluie-là, pendant cette pluie-là, à l'achèvement, Dieu nous ajoutera ou nous restituera la pluie de la première saison. Et nous aurons les deux pluies à la fois. Il y a une pluie promise promise en d'autres termes pour l'Église à l'achèvement, qui est la pluie de l'arrière-saison, et une pluie dont l'Église au commencement avait déjà expérimenté. Mais Dieu a promis de la restituer. Alléluia. Alléluia. Comme à Job. Il a reçu la restitution au double. Nous aussi, nous allons recevoir aussi au double. De la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Et c'est à ce moment-là. Dans ce moment-là, dans la dernière action, quand la dernière action le réveil de l'épouse. L'épouse n'a jamais eu. Son propre réveil. L'épouse attend. Son réveil. Le réveil à cri de minuit. Le réveil du cri de minuit. Ce n'est pas pour le l'épouse. C'est pour les vierges. Et sage et folle. Mais nous attendons le réveil de l'épouse. Uniquement pour l'épouse. Ça ne sera pas un cri. Ça sera la fusion de l'Esprit de Dieu. Ça sera le réveil de l'Esprit. Ça sera le réveil de l'Esprit. De la dynamique. Qui entrera sur le mécanique. Frère. Et en ce moment-là, l'Église épouse le corps de Jésus-Christ qui consiste en apôtre, prophète, docteur, et ainsi de suite. Frère, sera en action. À tel point que le ministère de la parole parlée commencera. S'accomplira. Pas seulement le ministère de la prière. Pas seulement le ministère de la prière. Aujourd'hui, nous prions. Mais nous continuerons à prier. Mais on nous ajoutera la parole parlée. Nous parlerons. Et les choses arriveront. Nous ordonnerons. Et les choses existeront. C'est ça. Parce que ici, dans Marc, si vous dites, c'est dit si vous parlez, et nous parlerons, et nous dirons des choses. Et avant de le dire, avant de parler, nous aurons déjà la connaissance, la conduite de l'Esprit, comme ce qui se faisait par Jésus-Christ en tant que le Fils, en tant que le prophète, en tant que le Fils de l'homme, en tant que le prophèète. Il ne faisait rien sans d'abord voir ce qui se faisait par le Père. C'est le Père qui lui montrait, qui lui indiquait. Et c'est ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham. Frère Branham ne faisait pas de n'importe quoi. Ce n'était pas une impression. Ce n'était pas une impression. Et je vais aller prier pour cet homme-là. Il a dit non. Ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi ça n'a jamais eu un échec. Parce qu'il ne s'improvisait pas. Et vous verrez. Vous verrez, bon, le temps est fini. Vous verrez même dans le temps de Moïse. Moïse n'appelait pas sauterelle. Moïse n'appelait pas les sauterelles. Non, il n'appelait pas seulement comme ça. Il recevait d'abord l'ordre de Dieu pour ça. Et ensuite, il devait exécuter. C'est ce qui se fera. C'est ce qui se fera par l'Église épouse. Amen. Amen.
C'est comme ça que nous croyons. C'est pourquoi, frère, évitons les divisions. Évitons les murmures. Évitons des calomnies. Évitons les médisances. Même si j'ai mal agi, ne parle pas de le mal de moi dans vos discussions, dans vos conversations. Non, il ne faut pas raconter cela. Moi, je connais Frère Longa très bien. Regarde ce qu'il a fait. Non, c'est un péché. Ce que j'ai fait, c'est un péché. Mais quand toi tu dévoiles, dans tes conversations, tu pêches. C'est pas correct. Il faut que nous soyons. Il faudrait que nous soyons l'église silencieuse. L'église silencieuse. Si ton frère a péché, va. Pas si ton frère a péché. Raconte à un autre frère. Pas comme ça. Et si nous attendons la pluie. La restauration. Dans cet état-là, c'est déplorable. Il faut que nous soyons unis. Il faudrait que nous soyons unis. Il faut que nous ayons un même cœur, une même pensée et une même âme. Dans la doctrine, dans l'enseignement, même dans la prédication, dans le message. Oui, frère. En ayant un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule église. Même si c'est l'assemblée locale. Une seule assemblée locale. Bien coordonnée. Comme un assemblage. Les membres sont liés les uns les autres. C'est comme ça. C'est ce que nous devons être. Nous mettons-nous debout. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, frères et sœurs. Alors, il nous faut la conservation. Il faut la conservation. Avant que cette pluie tombe. Ou ces deux pluies tombent. Voilà l'écriture. Ici, je vais appeler le frère. Pardonnez-moi. Vous voyez, j'allais parler de quelque chose, mais parce que prédication à lobby. Parce que la prédication d'hier, on a posé une question au sujet la mort de l'Antichrist. Au sujet de la mort de l'Antichrist. Qui est lesquels qui ont suivi cela? La mort de l'Antichrist. Lesquels qui ont suivi cela? Il sera tué quand? Voilà. La retransmission. Voilà dans la retransmission. Quand? Je n'entends pas. C'est quand? Quand le Seigneur viendra par ça, c'est l'instrument. Ça, c'est l'instrument qui lui fera mourir. Mais quand? Comment? Quand il va laisser ce soir au niveau d'Israël, il va se réconcilier pour celui de Christ. À ce moment que le Seigneur va venir. On comprend. Quand il va s'asseoir sur le trône d'Israël. Mais qui a suivi la prédication d'hier? Ce que tu dis là, tu as entendu avant-hier? Je dis la prédication d'avant-hier. Et quand l'église sera enlevée, déjà enlevée. Oui, ça c'est après. Mais quand? Il faut suivre bien. Il faut bien suivre. C'est pour cela que nous leur disons. Moi, personne m'a enseigné. Dieu a établi des ministères. Pour que toi tu puisses dire, moi, personne m'a enseigné. Il faut que ces gens-là nous enseignent. Il ne faut pas discuter. Nous venons ici pour apprendre. Et nous serons tous enseignés de Dieu. Mais Dieu a établi des ministères. C'est ce que j'allais parler. Mais cette écriture m'a donné autre chose.
Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que l'homme de Dieu, dans cette prédication d'avant-hier, il a dit que l'Antichrist sera tué avant d'entrer au millénium. Mais la réponse dont le frère donne, ce n'est pas ce qu'il a dit. Avant-hier. Allez-y, écoutez encore. Et Dieu voulant nous parlerons de cela le dimanche. Si Dieu le permet. Il faut suivre. C'est pour cela que ces gens, il ne faut pas les négliger. Les anciens, il ne faudrait pas les négliger. Les ministères, il ne faut pas les négliger. Ils sont importants pour nous. Ce sont des dons pour nous. Ne disons pas que moi aussi j'ai lu les brochures, je suis les retransmissions. Et je connais. Non. Derrière ce ministère-là, le ministère-là est au-dessus des domestiques. Et ils prennent la nourriture et ils donnent la nourriture aux domestiques. Il faut que si vous négligez les domestiques, si vous négligez les domestiques, vous allez tout rater. Merci. Je voulais lire, je vais lire seulement, je ne vais pas donner de commentaires. Donc, dans Éphésiens, chapitre 4. Le chapitre 4. Verset à Liboso. Le premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Avec amour. Oh, moi je ne peux pas supporter. Moi je ne supporte pas de telles bêtises. Quoi? Tu ne peux pas supporter des bêtises, mais tu dois supporter les frères. Il ne faut pas boire dans le même panier. Il ne faut pas mettre dans le même panier les bêtises des frères et lui-même aussi le frère. Non. Il ne faut pas les mettre dans le même panier ensemble. Il faut séparer ça, c'est des bêtises. Ici, c'est le frère. Ici, c'est les bêtises de la sœur. Ici, c'est la sœur elle-même. Tu ne vas pas supporter les bêtises, mais tu dois supporter la sœur ou le frère qui a fait des bêtises. Continuez. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçons. Ce n'est pas des paresseux. Ce n'est pas des paresseux. Il faut que nous fassions un effort. Il faudrait que nous fassions un effort. Nous nous forçons à conserver l'unité de l'esprit. Si la conservation est mauvaise, l'unité sera gâtée. L'unité va pourrir. C'est pourquoi toute bonne femme, après avoir préparé la nourriture, si elle sait qu'on va manger après, elle doit bien conserver cela. Sinon, ça va pourrir. Il faut bien conserver. L'unité, ça se conserve. Il faudrait que nous fassions un effort. Il faut faire l'effort pour conserver l'unité. Dans les paroles, dans la parole. Par les paroles. Vous pouvez détruire l'unité par les paroles. Par nos gestes. Nous pouvons détruire l'unité par des gestes. Par nos regards. Nous pouvons détruire l'unité par le regard. Par notre comportement, nous pouvons détruire l'unité.
Et par nos conversations. Et par nos conversations, nous pouvons détruire l'unité. Nous devons fournir des efforts. Nous devons fournir les efforts à conserver. À conserver. Il faut que l'unité soit bien conservée. Il faut que l'unité soit bien conservée. Une bonne conservation. Par les liens de la paix. Les choses qui produisent. Il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Parce que ça va briser l'unité. Nous sommes un. Si nous disons que nous sommes un, car il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ajouter. Unis. Et même si vous êtes unis, il faut conserver cette unité. Que Dieu nous bénisse. Merci. Ok. Nous avons reçu le conseil qui vient de notre Seigneur. Maintenant, c'est à nous de pouvoir invoquer le Seigneur et puis nous continuerons dans la prière comme d'habitude.